Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, on va évoquer le programme de ce jeudi 12 janvier avec un temps fort sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, un point d'orgue réservé aux trotteurs. Il s'agit en effet du toujours très attendu Prix de la Côte d'Azur, Quintet Plus et épreuve toujours très convoitée sur les bords de la Méditerranée. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur pour Cagnes mais également et surtout pour la Réunion 3 sur l'hippodrome de Nantes puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant et ce, avec de solides prétentions. Concernant ce Quintet Plus, et avant de l'évoquer, je vous invite à liker et à partager cette émission via nos différents supports sociaux, Facebook ou Twitter. Un Quintet Plus top 5, Génibet donc dans le Prix de la Côte d'Azur. J'aime beaucoup le moins riche de la course, c'est numéro 1 Bordeaux-S, un cheval qui a déjà des références à faire valoir sur notre sol après un début de carrière effectué en Scandinavie. Il affiche 6 tentatives dans les quintets pour déjà 4 podiums dont une victoire. Il a été préparé pour ce rendez-vous. Jean-Michel Bazir le délègue, le confie à Christophe Mertens, un habitué des lieux. À mon avis, le cheval devrait pouvoir tirer profit de son avantage initial et jouer les premiers rôles. Je lui opposerai 2 chevaux transalpins entraînés par le même homme, Alessandro Gocciadoro. Le 14 Akai Arbar, qui reste sur 2 succès, un Volvega, l'autre dans un intéressant quintet à Vincennes le 8 décembre. C'est une première chance. Le 12, Bengario Jet est âgé de 6 ans, un cheval qui compte déjà 25 podiums, dont 14 victoires en 47 courses courues, preuve de son efficacité. Il vient de se classer 4e du groupe 1 Prix Ténor de Beaune. Le cheval est confirmé piste plate et s'annonce redoutable, qui lui également devra bien négocier le départ volté. Ce sont 2 chevaux, le 14 et le 12, plus confirmés, départ autostart. Le 6, Birbacca, est d'une autre concurrente italienne, 6 ans, 12 victoires en une quarantaine de courses courues, 4e d'un groupe 3 l'été dernier à Vincennes, c'est suffisant ici pour jouer les premiers rôles. Je ferai confiance également au numéro 10, Go On Boy, qui est confirmé au plus haut niveau, 2e du Critérium Continental en 2020. Dans la foulée, il avait pris la 4e place du Critérium des 5 ans, un cheval qui a ensuite connu des interruptions de carrière, des ennuis de santé. Il revient progressivement mieux après une interruption, après plusieurs mois d'absence, il faut commencer à le suivre. Le 8, Flamme Vive, est sans doute inférieur aux précédents cités, mais attention, il a des références à faire valoir dans les quintets, 2 victoires et 7 places en 13 quintets courus, et pour ses débuts, dernièrement en Cagnes-sur-Mer, elle a gagné plaisamment sur plus court. Confirmation attendue, mais à mon avis, davantage pour une place. J'ai également retenu dans cette preuve numéro 9, Fighter Smart, qui avait couru par le passé en 2019 le Critérium Continental. Il s'était classé 4e après avoir remporté un quintet. Le cheval vient de conclure 2e récemment sur ce tracé. Il tentera ici de prendre une nouvelle allocation. Attention également numéro 13, Eden Basque, un habitué des lieux. D'ailleurs, 4 des 15 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus. Cette piste cagnoise, à mon avis, ici, il est barré pour la victoire, mais de par sa forme actuelle, de par son attitude au parcours, il peut parfaitement briguer une 4e, 5e place. Méfiance, méfiance. Le résumé chiffré sera donc le suivant. As 14, 12, 6, devant le 10, le 8, le 9 et le 13. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce jeudi 12 janvier. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On évoque maintenant mes conseils de jeu pour ce jeudi 12 janvier. Cagnes-sur-Mer, tout d'abord, réunion principale. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 305 Astifer. À mon avis, ce 6 ans et qui affronte bon nombre de ses aînés doit pouvoir bien faire dans ce lot, l'opposition semblant dans ses cordes. Il sera confié au bon soin de Virginie Boudier-Corny. Dans la suivante, le 407 me plaît bien, c'est Flo de Max. C'est vrai qu'elle doit rendre la distance, mais c'est une jument efficace et confirmée autre montée. Ici, sa place est logiquement sur le podium. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 504 Redley Lavec, un compétiteur scandinave qui vient de faire l'arrivée dernièrement à Vincennes. C'est un cheval confirmé piste plate et c'est un 6 ans. Il affronte bon nombre de ses aînés. Et à mon avis, dans ce lot, présenté pieds nus, il doit pouvoir mener sa tâche à bien. Je pense qu'il a des gains à prendre cet hiver sur notre sol. C'est le 504 Redley Lavec pour les amateurs de jeux simples gagnants placés. J'ai une information également en provenance de David Alexandre qui présente le 811 Hold du Saptel. Il nous avait invité à suivre son cheval, a fortiori lorsqu'il peut se présenter pieds nus. C'est le cas ici, le cheval est allégé dans sa ferrure. Il affronte des adversaires, à mon avis, dans ses cordes. Et je le vois lutter pour la victoire. Je lui poserai principalement le numéro 12, Giuliano, qui reste sur une série de victoires, 811 et 812. Concernant Nantes en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec le jeune Corentin Ferré, qui présente le 409 Janssen Duclos. Il est confiant. Son cheval est au mieux. C'est un cheval qui a couru sur plus court dernièrement, mais il sera encore mieux sur sa distance de tenue. Un cheval qui possède du fond. Le cheval est bien, il a déjà bien fait à Nantes. Il est assez pratique.
Et l'homme est assez confiant pour jouer les premières places. Le 409, Johnson Duclos, son entraîneur Corentin Ferré est très confiant. Je pense que son portrait sera d'ailleurs disponible sur notre site canalturf.com. Pour d'éventuels couplets dans ce 4e rendez-vous, on peut lui associer le numéro 8, à savoir Job de Choiseul, qui sera pieds nus pour l'occasion. C'est la première fois de sa carrière, il est présenté par l'efficace Sylvain Gérard Dupont. Attention également numéro 2, Jimmy Cricket, qui est un petit peu le point d'interrogation de cette course, puisque le cheval a couru une fois, il a gagné, mais c'était l'été dernier. Sur l'hippodrome de Pornichet, il n'a pas été revu depuis, mais faisons confiance à son entourage pour l'avoir amené au mieux pour cette course de rentrée. 409, 408, 402 pour d'éventuels couplets gagnants placés chez notre partenaire Genibet. Concernant la 5e, Sébastien Poilane est confiant que le 12, Folie de Bouer, qui à mon avis affronte des rivaux à sa portée, devrait jouer la victoire. Mais je lui poserai toutefois le numéro 9, qui est présenté par Benoît Carpentier, c'est Gatsby Pilla, qui lui aussi a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de cet acabit. En fin de programme, sachez que Fabrice Guinet présentera Hermès de Lisa, qu'il est confiant, un cheval qui doit courir caché, mais qui possède un bon rush pour finir, et le cheval est au top. L'interview là aussi sera disponible sur canalturf.com, Fabrice Guinet, pour la fin de la réunion à Nantes, réunion 3. Concernant Lyon-Lassois en réunion 4, dans la première, le 108 Loki est présenté par Dominique Chenu. L'homme est confiant, son cheval est rallongé en distance, mais ça devrait l'avantager. Le cheval est bien, le cheval va être monté plus offensif, il a un bon numéro dans les stalles, son entraîneur espère qu'il pourra en tirer profit, car le cheval peut parfois se tendre au milieu des autres. Quoi qu'il en soit, il en escompte un bon comportement, c'est le 108 Loki. Je lui associerai le numéro 4, Siandéar, venu d'Allemagne avec des ambitions, et le numéro 6 également, c'est Koba Pepper, qui a pris une bonne deuxième place en débutant. Donc dans la première, pourquoi pas tenter 4, 6 et 8 des numéros pairs dans ce premier rendez-vous lyonnais à la soirée, réunion 4. Bonjour à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.